Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Combat Actu. Aujourd'hui, nous parlerons de l'actualité de la semaine au programme, la conférence de Jean-Luc Mélenchon et du président PASTEF et Premier ministre Ousmane Sonko ce jeudi à l'université de Cheikh Anta Diop. Les visites du président, son excellence Bassirou Diomaye Faye au Ghana et au Nigeria. La rencontre entre les acteurs agricoles et le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, Dr Mok Badian. Et pour finir, les confessions poignantes d'une journaliste de la RTS. Restez avec nous pour tout savoir sur l'actualité. Combat Actu, c'est tout de suite. C'est une visite symbolique de Jean-Luc Mélenchon ce mercredi en tant que premier homme politique français à s'être rendu au Sénégal depuis la victoire de son excellence Bassirou Diomaye Faye. Le président de PASTEF et Premier ministre Ousmane Sonko et Jean-Luc Mélenchon ont animé une conférence sur les relations entre l'Europe et l'Afrique à l'université de Cheikh Anta Diop. Écoutons-les. Et il croit une piste de transmission sur toute l'Europe ou tout le reste de l'Europe, y compris dans les instances européennes. Ces relations n'ont pas été toujours fondées, assises sur l'égalité, sur l'équité, sur le respect mutuel. Ces relations jusque-là ont été des relations léonines au détriment des Africains et du continent africain. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans le porte-monnaie, dans notre porte-monnaie, ça s'entend du porte-monnaie des Occidentaux, des Européens en particulier, vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pures convulsions ou difficultés. Terrorisme dans mon pays. Et je ne manquerai pas de mentionner dans ma biographie qu'il m'a été plus facile de m'exprimer à Casablanca, à Kinshasa, à Dakar, que ce fut le cas à Bordeaux, à Rennes ou à Lille où on m'interdit de parler. Alors, mes premiers mots seront pour confirmer les raisons pour lesquelles tant de gens préféreraient que je me taise. J'affirme ici à Dakar avec cette jeunesse que la jeunesse du monde entier est solidaire des Palestiniens massacrés à Gaza. Peuple aujourd'hui massacré dans l'indifférence totale de toute la communauté dite internationale. Le Sénégal a toujours eu une position et continue à la maintenir. Et ce n'est pas pour rien que depuis la création du Comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien, ce comité est présidé par le Sénégal. Son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye a réitéré cette position sans ambiguïté du Sénégal lors du dernier sommet de l'OCI. Du monde comme jamais on ne l'a fait depuis les génocides précédents. Ne perdons pas de vue qu'il en faut les moyens intellectuels. Et le premier des moyens intellectuels est de rompre avec l'idéologie qui a pourri toute la fin du XXe siècle. Cette idéologie, les Allemands lui ont donné un nom. Ça s'appelle l'ordolibéralisme. En gros, ça veut dire la politique ne se mêle pas d'économie. Qui ont fini de nous convaincre, plus qu'on ne l'était avant d'arriver au pouvoir, que rien ne nous sera impossible. Je parle avec beaucoup de calme également parce que, au-delà d'un pays à transformer, et nous le ferons, nous avons un continent à inspirer. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en visite officielle au Ghana ce vendredi 17 mai après avoir visité le Nigeria la veille auprès du Nigérian Bola Tinubu, également président en exercice de la CEDEAO.
comme du Ghanéen Nana Akufo-Addo. Le chef de l'État sénégalais s'est engagé à défendre la démocratie et à maintenir le dialogue avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Les pays sahéliens sont pourtant dirigés par des militaires et ont annoncé quitter la CEDEAO en début d'année. Au Nigeria, comme au Ghana, l'élection de Bassirou Diomaye Faye a été perçue comme un signe d'espoir, l'avenir démocratique de la région et du continent, et a prouvé la valeur de la démocratie constitutionnelle à l'Afrique et au reste du monde. Dans ces deux pays anglophones, on entend aussi du nouveau président sénégalais qui l'œuvre à ramener dans la giron de la CEDEAO les pays frères, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ceux-ci ayant été touchés par des renversements anticonstitutionnels du gouvernement. L'organisation sous-régionale traverse un moment difficile, mais tout n'est pas perdu. Peut-on notamment lire dans le communiqué publié par la présidence nigérienne lors de la rencontre à Abuja, les présidents Bola Tinubu et Bassirou Diomaye Faye se sont notamment engagés à défendre les valeurs démocratiques et à les mettre au service du peuple. Les deux chefs de l'État ont également promis de collaborer sur les questions sécuritaires et notamment les problèmes de terrorisme, de banditisme, de trafic d'êtres humains et également de pauvreté. À l'occasion de la 136e édition du pèlerinage marial prévu du 18 au 20 mai, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu ce matin à Popenguine pour une visite au sanctuaire marial Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine. L'archevêque de Dakar, Benjamin Ndiaye, a adressé le message de la communauté chrétienne au président de la République. Écoutons-les. Monsieur le président de la République, recevez nos hommages déférents et reconnaissants en ce lieu qui a été béni par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, le 9 décembre 2023. C'était à l'occasion de la deuxième célébration qui avait lieu sur ce site, la première ayant été présidée par son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda, le 29 mai 2023. Nous allons vivre la troisième célébration sur le site, ce 20 mai 2024, à l'occasion de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Je voudrais tout d'abord vous saluer respectueusement. Saluer tout le clergé, les laïcs, les fidèles. Je voudrais saluer tous les marcheurs, cette jeunesse qui porte en foi, sa foi en bandoulière et s'achemine vers ce lieu de haute spiritualité. Nous prions pour qu'ils arrivent en paix et qu'ils puissent sacrifier au pèlerinage pour lequel ils auront marché des kilomètres. Nous prions surtout pour que Dieu accepte les prières qui seront formulées ici. Monseigneur, je viens ici en témoignage à la reconnaissance que j'ai pour la communauté catholique. Je viens ici à ma qualité aussi, et principalement de président de la République, soucieux des conditions dans lesquelles la forte communauté qui se déplace ici accomplit le rituel annuel du pèlerinage marial de Popenguine. Je viens aussi pour constater et apprendre avec vous tout ce qui doit être fait et tout ce qui reste à faire, et qu'ensemble nous puissions identifier les priorités du moment et surtout les meilleurs délais de réalisation et de finalisation de ce formidable édifice. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne, a rencontré les acteurs agricoles du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux pour échanger sur la transformation et le développement du secteur agro-silvo-pastoral et halieutique. Le président Nazir bu CNCR invité, ma ñëw fii fekk fi toutes les représentations
des 14 régions du Sénégal, des 46 communes départementales du Sénégal, des 557 communes dafa dalal sama xel. Ensemble biñ ma takkalee ndombo ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage ci ñi ma njëkk a woo ci le président Nazir bokk. Question bi ma ko njëkk a posé mooy nan la ma CNCR di jàppale ba ma assainir environnement wu financement wu subvention wu engrais yi bi nga xam ne ni yàlla def na ba ma war a indi ensemble am ak sama collègue des forces armées ak samay équipe CNCR envoyé nañ ma ay experts yu xarañ ci domaine bi ba tax na ñu wàññi prix wu engrais de 22%. jàppale bi nga maa ngi aussi remercier le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre bi jàppale biñ ma jàppale jox ma 120 milliards pour ma mën a gën a jàppale baykat yi ba loolu tax na engrais soo ko comparé ak daaw engrais ren bi danañ ci yokk 35 000 tonnes président bi aussi bi ñu defee conseil interministériel bi jox na ma directive pour ma am liggéey ak kuréel yi seq mbay mi pour améliorer santé sol yi ba tax na ren ji danañ distribuer 35 000 tonnes bu phosphate te loolu duñ ko jaay baykat yi dañ leen koy jox gratuitement loolu yëpp moo lay wan ne la gouvernement bu bees bi sous le leadership de son excellence le président de la République ak premier ministre bi ñoo ngi liggéey pour soqale mbay mi pour am autosuffisance alimentaire. jigéen ñi aussi gëdd bi ma jox gouvernement bi jox ko jigéeni Sénégal moo tax le 15 mai man mi génne naa benn circulaire boo xam ne nii mooy allocation yi nga xam ne nii jigéen ñi war nañ ko am ci subvention yi ba tax na sama jigéen bi madame Fall bi nga xam ne moom mooy présidente jigéen yi jox naa ko circulaire bi nee naa ko na sur les 14 régions sur les 46 communes départementales sur les 557 communes na fexe ba sensibiliser mbokk kuréelu jigéen ya fa nekk ñu liggéey ak gouverneurs yi ak maires yi pour nga xam ne subvention ak chef de village yi nga xam ne subvention yi fay dem pour ñu war cee mën a jot pour xale yi aussi maa ngi remercier le président des jeunes ñi nga xam ne nii commencé nañu liggéey pour wax dans les dizaines de filières yi nga xam ne nii suñu dëkk bi dañuy jëggaani dund bi nan la ñu mën a moderniser agriculture bi nan la ñu mën a accompagner jeunes yi ba ñu créer ay emploi ba aussi intéresser xale yi ci agriculture bi ci élevage maa ngi leen di remercier. Dans sa politique de l'habitat, le nouveau directeur général de la SICAP a mis l'accent sur le potentiel de la diaspora. Selon Mamadou Magasouba, la SICAP, sous son ministère, compte ouvrir des agences dans leur pays des résidences. De plus, conscient de l'importance de la diaspora sénégalaise et de son potentiel d'investissement, nous avons l'intention de créer plusieurs agences dans ces localités. Ces agences serviront de pont entre la SICAP et nos compatriotes résidant à l'étranger, facilitant ainsi et sécurisant leur investissement immobilier au Sénégal. Ces opportunités d'investissement attractives placent la diaspora dans la position de partenaire clé dans notre mission de développement. Dans cette démarche, nous travaillerons en étroite collaboration avec des partenaires financiers de renom tels que la Caisse de dépôt et de consignation ainsi que la PHS, afin de garantir des solutions de financement accessibles et durables pour nos clients. L'harcèlement au travail à ne surtout pas sous-estimer. Une journaliste de la chaîne nationale dévoile l'envers du décor en toute intimité dans une émission d'une chaîne locale. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci d'avoir suivi Combattu. Et quant à nous, on se retrouve au prochain numéro. Et n'oubliez pas, encore une fois, de vous abonner à la chaîne Time for Africa.